Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. J'espère que ça va bien pour vous, j'espère que tout va bien chez vous. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui, on est là, il est 7 h du matin. Vous prenez votre petit déjeuner et peut-être, ou alors peut-être que vous faites autre chose d'ailleurs, et peut-être que vous attendez de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Et bien aujourd'hui, je vais vous parler de mon personnage préféré chez Marvel et de mon personnage préféré tout court d'ailleurs, Daredevil. Alors Daredevil, c'est simple, c'est le héros le plus gâté pour moi chez Marvel. Si vous prenez du Daredevil, il y a très peu de chances que vous soyez déçus. C'est toujours bon, Daredevil. À part rare exception, et encore, c'est toujours bon. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon Daredevil. Avec la dernière série en cours. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas encore le recul nécessaire pour la juger, puisque ne sont sortis que pour l'instant chez Panini les 2 premiers tomes. La série n'est pas finie, donc elle va se continuer. Donc elle est menée par Chip Zdarsky, c'est ça, ou Chip Zdarsky. Il n'y a pas son prénom, Chip Zdarsky, et Marco Checchetto, c'est ça, Checchetto, qui est donc les personnes qui fait ces magnifiques dessins. Alors, comment vous expliquer ça? Daredevil, c'est un personnage qui a vraiment eu une histoire extrêmement importante, en particulier avec son identité secrète, aussi avec son rôle, c'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des auteurs qui misent plus sur son côté avocat, d'autres plus sur son côté super-héros, ou anti-héros parfois d'ailleurs. Et c'est quelqu'un qui a un lourd passé, et c'est quelqu'un qui a été gâté par les auteurs. Il y a Frank Miller, Bendis, Brubaker, Mark Waid, etc., etc. Et vraiment, il a été gâté par les plus principaux auteurs de Marvel pour lui avoir donné des vraies bonnes histoires et lui avoir donné en plus des méchants hyper bien. C'est-à-dire que ils ont créé le Punisher pour lui, il y a le Kaïd aussi qui est très souvent utilisé dans Daredevil et qui sera présent d'ailleurs dans l'un de ces 2 albums. C'est vraiment un personnage qui est très très intéressant à regarder. Et en plus, pourquoi je vous le propose en cadeau de Noël, c'est que c'est un personnage qui justement, pour ceux qui aiment la BD, mais qui est la BD au sens large, il est souvent gâté en termes d'artiste, parce que c'est souvent un peu arty Daredevil. Et c'est la première chose que je vais vous montrer, c'est que vous allez voir, le dessinateur, eh ben, il est plutôt pas mauvais. Hein. Voilà, il est plutôt très bon. Hop, je vais vous montrer. Là par exemple, regardez-moi cette planche là. Bam, ça fait plaisir, c'est magnifique, magnifiquement dessiné. Donc voilà, voilà, hop. Je vous montre un tout petit peu ici. Génial, ça c'est magnifique. Hop. Ici aussi, par exemple, une bonne scène de combat. Je vais pas vous montrer la fin parce qu'il y a un énorme spoiler sur la fin, donc je m'arrêterai un peu avant. Même si je vais essayer de vous raconter un peu pourquoi ça m'a mis dans un état de transe. Et puis voilà, donc comme je vous l'ai dit, hyper sympa, avec vraiment du combat et aussi de la réflexion. Et donc le personnage de Daredevil et donc la suite est toujours fait par toujours par le même auteur, mais par contre les dessinateurs changent. Et je vais vous montrer, c'est toujours hyper sympa au dessin, mais on a vraiment quelque chose d'un peu différent, moins travaillé. Je trouve ça dommage d'ailleurs qu'ils aient pas gardé le même dessinateur. Alors est-ce que c'est qu'ils pouvaient pas suivre le rythme ou je ne sais quoi, mais peut-être qu'il reviendra pour l'arc suivant, mais je trouve ça dommage parce que les 2 sont bons, mais ils sont un tout petit peu moins bons, on va dire, que le premier. Le premier est vraiment, vraiment super. Alors, surtout, je vous le dis, un truc comme ça, si vous n'êtes pas sûr, prenez le premier. Vous allez voir, le premier, c'est une bombe ultime. Hein. Je le classe dans mes comics préférés de l'année. Hein. Je ne sais pas s'il est sorti cette année. Ça, je sais qu'il est sorti cette année. Celui-là, je pense que oui, de mémoire. Et j'en suis même quasiment certain d'ailleurs. Et lui, c'est une bombe ultime. Alors, c'est la dernière série Daredevil, donc elle a été publiée en 2019 chez Marvel. Alors, en fait, le speech, il va pas vous donner envie plus que ça. Parce que quand je regarde derrière, voilà, Matt Murdock, il revient à Hell's Kitchen, et puis il lutte contre la criminalité, machin. Honnêtement, aucun intérêt de vous le raconter. C'est le speech de la plupart des séries de Daredevil. Le truc qui est hyper intéressant avec ce comics-là, c'est que Daredevil se remet en question sur est-ce que ce qu'il fait en tant que super-héros est vraiment efficace. Parce que la vérité, c'est que quand vous êtes un super-héros, ben voilà, vous faites votre travail, vous essayez d'arrêter les vilains qui sont opposés à vous, vous essayez de les stopper. Mais si vous êtes Batman, par exemple, vous pouvez presque avoir une question existentielle. Ils finissent toujours par ressortir d'Arkham. Mon code d'honneur m'interdit de les tuer.
Donc au final, ce que je fais, je perds beaucoup de temps en fait, pour pas forcément des résultats, est-ce que la ville va mieux après moi, etc. Et ben c'est un peu, alors sans être aussi profond que ce que je viens de vous dire, c'est un peu le débat qui est là. Et surtout, bah, le Matt Murdock, en se posant ces questions-là, ça va lui procurer un effet un peu de déprime et de dépression en se disant que peut-être que c'est pas la solution, peut-être que la solution vient du fait d'être, de travailler dans le monde de la justice, et c'est par là que va venir les solutions. Et c'est là où le personnage de Daredevil, pour moi, est fascinant, et toujours aussi fascinant. C'est que quand il n'arrive pas à obtenir une solution par le côté super-héroïque, il l'obtient, il essaie d'obtenir par la justice, et inversement. Et justement, bah, ce tome-là va se terminer avec une discussion, je vous le dis, il n'y a pas de spoiler là-dessus, par contre, il y a Spider-Man qui va apparaître. Voilà. Et bah cette discussion, mais je me suis délecté de chaque bulle, chaque moment. C'est sublimissime. Parce que là, le dialogue de fin de ce tome, voilà, ça va vous mettre dans un état, enfin, si vous aimez les deux personnages, vous savez, j'adore Spider-Man et j'adore Daredevil, et les deux ensemble là, mais c'était magnifique, c'était sublime parce que les deux, quand ils s'échangent sur ce sujet, c'est un sujet qui est important pour tous les deux. Voilà, je vous dis pas ce que c'est, mais c'est très important pour tous les deux. Et le fait qu'ils en parlent ensemble et que ce soit les deux personnages qui en parlent, moi ça m'a vraiment transporté. Donc voilà. Et donc dans le tome 2, bah, il y a vraiment le Caïd qui va prendre de plus en plus d'importance et qui va devenir un peu le gros méchant de ce moment-là. Et la question, ça va être, comme vous pouvez le voir ici, un petit peu de comment essayer d'arrêter Wilson Fisk, en sachant qu'en plus, Matt Murdock est pas libre véritablement de ses mouvements. Il y a quelques personnes qui sont en train un peu de lui mettre des bâtons dans les roues. Mais ça, vous le découvrirez en le lisant. C'est de la bombe, d'accord? C'est de la bombe. C'est un peu cher, effectivement, parce que Panini, pour 5 numéros et 5 numéros, je sais plus combien ça coûte, mais de mémoire, je crois que ça coûte peut-être 17 et 17, ou 19 et 19, hein, on les connaît. Mais ça vaut le coup. Vous pouvez acheter, je dis souvent, vous pouvez acheter plein de BD à 15 €, mais qui sont de la merde, ou vous pouvez acheter une bonne BD à 17 ou 19. Et ben là, honnêtement, celui-là, il est satisfait ou remboursé. Celui-là, il est sympa, c'est la suite, et puis le scénario reste toujours bon, et c'est juste qu'au dessin, il y a moins ce côté waouh qu'on peut avoir dans le premier tome, mais par contre, c'est du bonheur, c'est du bonheur. Lisez du Daredevil. Honnêtement, lisez du Daredevil. Si vous n'avez pas commencé Daredevil, je ne sais pas pourquoi, c'est le meilleur personnage de Marvel, et je sais, c'est un personnage secondaire, je sais, mais honnêtement, vous auriez tellement tort de vous en priver, excusez-moi, vous auriez tellement tort, c'est un personnage génial, Daredevil. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous vous abonner, pour la partager. Vous pouvez venir dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez du personnage Daredevil. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que je vous ai donné envie de lire ces deux comics? Donc il s'appelle Daredevil, connaître la peur, et Daredevil, aucun diable, juste un dieu. Si la vidéo vous a plu, bah, vous la likez, vous abonnez, vous la partagez. Et vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre juste en dessous pour faire partie des membres soutiens de la chaîne et soutenir la chaîne financièrement. Et je vous en remercie. Et quant à nous, bah, on se retrouve dès ce soir, puisque ce soir je ferai un live on fera un petit bilan de Koh-Lanta avec, je ferai des petits awards. Il y a un abonné qui m'a proposé de faire ça, enfin qui m'a proposé une liste et je la trouvais plutôt marrante, donc on fera ça en live et on essaiera un peu de parler de la nouvelle émission de TF1 qui s'appelle District Z. J'espère que ça vous plaira, donc on se retrouvera vers 19 h comme d'habitude pour le petit live de la semaine, donc j'espère vous y voir nombreux. Et bah, quant à nous, on se retrouve soit ce soir en live, soit demain matin à 7 h pour la vidéo du calendrier de l'Avent. Allez, ciao!